Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Soyez les bienvenus dans ce journal. Nommés dimanche dernier par ordonnance présidentielle, les membres du gouvernement Matata II ont officiellement pris leurs fonctions ce jeudi. Au terme des cérémonies de remise et reprise, le vice-premier ministre en charge des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Thomas Louaka, a été installé après passation des fauteuils avec le ministre sortant, Trifon Kinkie Mulumba, alors qu'à la vice-primature chargée de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Batilou Kwebo a cédé le bâton de commandement à Willy Makiachisla en présence des secrétaires généraux des administrations. Jacques Moulouba, Martin Kayembe avec Ben Mondo pour le reportage. Une cérémonie exceptionnelle à la vice-primature en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Devant le siège, les militants du MLC, drapelets, banderoles et calico en main, ont scandé des slogans de soutien à Thomas Louaka, devenu vice-premier ministre. À son arrivée, les ovations. Une fois dans la salle de réunion, avec le ministre sortant Trifon Kinkie Mulumba, ils ont auditionné le procès verbal avant de signer les différents documents apprêtés par le cabinet et échanger les signataires. Le ministre sortant Trifon Kinkie a vanté son secteur, hier méconnu mais aujourd'hui devenu le deuxième pourvoyeur du trésor public, permettant à la République démocratique du Congo de basculer vers la fibre optique. En présence du vice-ministre Thomas Louaka, ayant occupé gracieusement son fauteuil, a félicité son prédécesseur et promis de travailler pour l'intérêt du pays. Nous essaierons dans l'accomplissement de notre tâche de ne pas les décevoir. Mais nous sommes avant tout au service de l'État, au service de la République démocratique du Congo, au service du peuple congolais. Par la suite, il a raccompagné le sortant qui a définitivement pris congé du ministère. À quelques encablures de là, sur le boulevard du 30 juin, ce sont les membres du parti Lumumbiste unifié dans une mobilisation assortie de pas vice-primature chargée de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Le ministre sortant, Batilou Kwebo, arrivé premier sur les lieux, a accueilli l'entrant Willy Makiachi dans le cabinet. Devant le secrétaire général adjoint du gouvernement, témoin oculaire, ils ont aussi apposé leur signature sur les documents, les ont échangés sous les applaudissements frénétiques de l'assistance. Étant investi de plein pouvoir par l'occupation de son fauteuil, le vice-premier ministre Willy Makiachi a loué les mérites de son prédécesseur avant de promettre un dévouement sans faille quant à l'intérêt du peuple. Le président de la République nous a là confié le vécu du Congolais et de tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie ou leur terre d'asile où ils vivent. Toute la vie est centrée et concentrée sur l'emploi, sur le travail et la prévoyance sociale. Peu après, il a reconduit jusqu'au parking le ministre Modeste Bahati et retourné au cabinet pour s'attaquer au premier dossier à prêter. Comme quoi, aussitôt installé, aussitôt au travail. Bienvenue, Liota Njoli, nouveau ministre de l'Environnement, a été installé ce jeudi après la cérémonie de remise et reprise avec Bavon Tsampoutou, le sortant. Du côté de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique, Maker Mwangou a fait la remise et reprise avec deux ministres, celui de l'enseignement supérieur et universitaire Théophile Mbemba et celui de la recherche scientifique et technologique Daniel Madimba Kalonji. Le reportage de Neftali Bamoutala Yannick Bilamou commenté par Pamphile Kayombo. C'est dans une salle pleine, devant les agents du ministère de l'Environnement et les membres du parti PDC, que le nouveau patron du ministère de l'Environnement a été installé. Dans son mot, Bienvenue Liota Njoli a remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et le Premier ministre Matata Pogno pour l'avoir placé à la tête de ces ministères. Bienvenue Liota promet de continuer les chantiers amorcés par le ministre sortant Bavon Tsampoutou dans l'objectif de réaliser la politique gouvernementale en matière de l'environnement et du développement durable. Maker Mwangou, qui assumait l'intérim à l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, a quant à lui fait la remise et reprise avec deux ministres entrants. Théophile Bemba du PPRD à l'enseignement supérieur universitaire et Daniel Madimba Kalonji de l'UDPS à la recherche scientifique et technologique. Parlons révolution de la modernité, nous devons travailler en suivant la révolution de la modernité. En réalité, quand on suit le principe de base, les axes principaux de cette vision, on ne le dit jamais assez. Le premier axe,
sur le développement de pôles d'intelligence en République démocratique du Congo. Je voudrais remercier, rendre hommage vibrant à son Excellence, Messieurs Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour ma nomination en qualité de ministre de la Recherche scientifique et technologie. J'ai saisi cette opportunité pour lui témoigner de vive voix toute ma gratitude pendant l'exercice de mes fonctions. Le ministre sortant s'est réjoui de la venue à la tête de ce secteur de deux personnes dont il connaît bien le souci du relèvement de l'enseignement supérieur universitaire et de recherche scientifique et technologique. Autre titre de l'actualité, le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou s'est entretenu ce mercredi avec le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Les deux personnalités ont échangé sur le processus électoral dont le succès dépend de l'implication de toutes les parties prenantes. Suivez. Nous avons la préoccupation du point de vue de la communauté internationale de n'avoir pas assez de temps de préparer. Nous avons le mandat de financer, d'organiser la logistique pour les élections locales. Et vous connaissez la position de la communauté internationale, alors d'avoir un calendrier global, d'avoir la participation du gouvernement, la participation financière, et aussi d'avoir le garantie d'avoir des élections selon les standards internationaux. J'ai rencontré les ambassadeurs de la communauté internationale hier ici pour discuter avec eux alors des élections et la contribution financière. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. J'ai l'impression, on a une nouvelle dynamique maintenant avec le nouveau gouvernement, que les décisions sont faites. On attend les décisions politiques et puis on peut commencer à travailler. Les préparations se déroulent très bien. Mais comme vous le savez, il y avait encore un certain nombre d'éléments essentiels au processus électoral. Vous le savez déjà, le premier élément, c'est la loi électorale elle-même. J'ai pu expliquer en quoi cette loi est essentielle et comme cela vient d'être annoncé aussi par le président du Sénat, comment les autorités congolaises ont décidé de pouvoir organiser une session extraordinaire du Parlement pour que cette loi électorale, parmi tant d'autres lois essentielles qu'ils pourront mettre à l'ordre du jour de la session extraordinaire, soit finalisée. Le cadre légal est important. J'ai bien indiqué aussi qu'en ce qui concerne les questions financières, les autorités congolaises ont déjà décidé que l'essentiel du financement du processus électoral, ça sera fait par le gouvernement congolais. Donc les autres appuis que nous pouvons avoir dans les processus sont complémentaires, mais l'essentiel du financement des élections sera par le gouvernement lui-même. Bon, en ce qui concerne le calendrier global, je pense que les deux conditions qu'il fallait réunir pour que ce calendrier soit rendu public, on y travaille depuis quelques mois, sont en train d'être remplis parce que le budget pluriannuel est presque prêt, en tout cas très avancé, et la loi électorale aussi maintenant sera discutée. La Commission électorale nationale indépendante invite les mandataires des partis politiques dûment accrédités à prendre part à la réunion du comité des liaisons entre la CENI et les partis politiques ce vendredi 12 décembre 2014 à 9h précise dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Outre l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo, cette rencontre sera consacrée à l'organisation du secrétariat technique conjoint, à la procédure de gestion des témoins dans les bureaux de vote, ainsi qu'aux dispositions mises en place pour l'accréditation des mandataires des partis politiques. La présence de tous les mandataires accrédités est vivement recommandée. Ces informations proviennent d'un communiqué signé par les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante. Dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du programme Avocats sans frontières ASF consacré à la détention préventive, le bureau de Kinshasa Matete a lancé une session de formation pour faire
participer les avocats à ce programme, ceci dans le but d'améliorer le système judiciaire en matière de détention préventive. Pierrette Yoa, Tchankabiona, reportage. Au total, 20 avocats retenus sur base de recrutement sont formés au barreau de Kinshasa-Matete pour faire partie du pool d'assistance judiciaire. Objectif, collaborer à la mise en œuvre du programme Avocats sans frontières ASF consacré à la détention préventive. Un projet qui fait l'objet d'un accord de partenariat signé entre le barreau de Kinshasa-Matete et la structure internationale Avocats sans frontières. Aujourd'hui, la plupart de nos prisons sont surpeuplées et la surpopulation carcérale est essentiellement due au fait que les personnes arrêtées sont souvent détenues, mais sans avoir été présentées devant un juge et très souvent sans avoir la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Et donc, Avocats sans frontières, avec le financement du Royaume de Belgique, a arrêté ce programme qui va aller jusqu'à avril 2016. Et le barreau de Kinshasa-Matete participe donc à ce programme qui vise justement à pouvoir apporter le ministère de l'avocat pour toutes les questions liées à la détention préventive, on va dire dans les milieux carcéraux et pénitentiaires de la ville de Kinshasa. D'où la participation de ces avocats en formation aux activités de ce programme qui vise l'amélioration du système en matière de détention préventive dont la majorité des cas est réalisée de manière irrégulière. Dans le cadre du bureau de consultation gratuite, nous avons voulu lancer les 20 avocats qui vont descendre sur le terrain et vérifier la légalité de ces détentions. Alors pour cela, il faudrait avoir des avocats bien formés. Faire fonctionner le bureau des consultations gratuites et contribuer au plaidoyer en faveur de la mise en œuvre d'un service public d'aide légale sont là le cursus de programme d'assistance judiciaire. Le vice-gouverneur du Bas-Congo, Atou Matubwana, a présidé mercredi la première réunion de l'entité provinciale de liaison des droits de l'homme. Objectif, faire un point sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo, précisément dans sa province. C'était à l'occasion donc de la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme. Neftali Bouamoutala Ousseni avec Richard Chacon. La célébration de la journée mondiale des droits de l'homme était l'occasion pour les Bas-Congo de faire un état des lieux des droits de l'homme à RDC. Lors d'une réunion avec les membres de l'entité provinciale de liaison des droits de l'homme, Atou Matubwana, vice-gouverneur, a rendu hommage au chef de l'État pour les efforts consentis afin que les droits de l'homme soient une réalité à RDC. Cette entité est définie à l'article 1er comme un cadre de concertation et de collaboration en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les mesures d'application du décret sus-évoqué sont édictées par l'arrêté ministériel numéro 040-K-JEDH-2011 du 12 février 2011. Pour sa part, le coordonnateur des droits de l'homme de la MONUSCO Bas-Congo a invité ceux qui militent pour les droits de l'homme à s'investir davantage. Les membres de l'entité évoluant dans les institutions judiciaires sont appelés à conjuguer les efforts afin de combattre toute forme de violence faite à l'homme. La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et celle liée à la sécurité dans l'est du Congo-Kinshasa nécessite une attention particulière du gouvernement congolais et ses partenaires. La question était au centre de la rencontre des associations et mouvements réunis au sein du collectif des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. David Fidel Uzolo, Esther Mpezo, reportage. Ils ont voulu eux aussi, à l'actif de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, faire l'état de lieu de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. À leur manière, ces jeunes regroupés au sein du collectif des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa ont passé au peigne fin ce secteur clé de la promotion des valeurs démocratiques d'un pays qui se veut émergent. Venus de plusieurs regroupements et mouvements associatifs de la capitale, ces jeunes se sont réunis pour évaluer leurs droits et analyser en profondeur la question brûlante liée à la sécurité à Beni dans le Nord Kivu. Objectif visé par ces jeunes d'être impliqués dans la planification et l'exécution de tous les dossiers concernant la jeunesse.
La jeunesse congolaise note que les efforts de la sécurisation de toute l'étendue du territoire national fournis par les gouvernements actuels avec l'appui de la MONUSCO doivent donc davantage être redoublés afin d'éradiquer tous les groupes armés qui continuent à s'activer à l'est de la RDC. De ces faits, la jeunesse congolaise manifeste sa désolation sur le fait que les ADF continuent à opérer des massacres des Congolais à Béni, entité territoriale supposée administrée et sécurisée par le gouvernement. Par ailleurs, la jeunesse congolaise a constaté que les conflits locaux n'ont toujours pas trouvé une réponse efficace à la taille de besoin de cohabitation pacifique qui se manifestent dans les différents villages, territoires et provinces de la RDC, un pays dit post-conflit. Au nombre de recommandations, le COGESCI appelle le gouvernement et d'autres partenaires à soutenir et à appuyer leurs différents projets. L'atelier organisé à Kinshasa sur le projet d'appui technique à la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfance est clôturé mercredi 10 décembre. C'est un programme appuyé par les États-Unis à travers l'Agence américaine pour le développement international qui soutient le renforcement des capacités dans le domaine de la protection des enfants vulnérables. Reportage Mélisse Boassi. Protéger les enfants vulnérables de la RDC, tel est l'essentiel du projet d'appui technique mis en place par l'Agence américaine pour le développement international USAID afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enfant congolais et améliorer son statut social et économique. Cette journée de clôture a connu la participation du directeur adjoint de l'USAID RDC et du secrétaire général des affaires sociales. L'objectif de ce plan est de parvenir à un monde dans lequel tous les enfants grandiront entourés des soins protecteurs de la famille et libres de privation, exploitation et danger, a précisé le directeur adjoint de l'USAID RDC. Donc on a eu une présentation par notre partenaire d'exécution IntraHealth qui a démontré les résultats de ce projet à travers les presque 2 ans d'implémentation. Donc c'était surtout le renforcement des capacités de la DISP pour qu'ils puissent prendre en charge cette question des enfants vulnérables et des orphelins. Donc il y a eu des formations. À travers ce projet, l'USAID a contribué également au renforcement des capacités du personnel de la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant en matière d'organisation, rationalisation des ressources humaines et sur la planification stratégique. Il était également question de faire une parenthèse sur le rôle de la planification familiale dans les dividendes démographiques et plus particulièrement dans les protections de l'enfant. Cette assistance technique s'aligne parfaitement sur la vision actuelle de l'USAID d'appuyer les institutions nationales pour qu'elles remplissent pleinement leur mandat et améliorer la qualité de vie des Congolais à travers une approche de développement coordonné. Vous le savez, le gouvernement provincial du Maniema a perdu dernièrement un de ses membres, la personne de Raphaël Tchakila Bieka, ministre provincial de l'Agriculture et membre fondateur de la nouvelle alliance des démocrates NAD. C'est dans ce cadre que ce parti politique remercie tous ceux qui, de loin ou de près, l'ont soutenu dans cette dure épreuve. Par la même occasion, le secrétariat général des NAD invite tous ses membres et sympathisants au calme et à la retenue concernant les enjeux liés à la publication du gouvernement de cohésion nationale. Ceci en attendant la convocation et la tenue du conseil de ces partis politiques. Ainsi s'achève cette édition d'information sur la RTGA. Je vous remercie d'avoir suivi de partout dans le monde. Les programmes continuent sur notre chaîne, alors ne zappez pas. Ce journal